Bonjour tout le monde, Alléluia, et bienvenue à notre message du dimanche dans la parole de Dieu, Alléluia. Je veux vraiment dire que la série pour moi m'a vraiment enrichi, la série qu'on est dans maintenant, qui est Je suis qui je suis. Et aujourd'hui, je veux continuer et j'ai intitulé mon message aujourd'hui, Mon Dieu est plus grand que ton Dieu, Alléluia. Ça fait du sens, ça, parce qu'il n'y a qu'un Dieu. Je vais commencer comme ça. Quelque chose arrive quand quelque chose arrive. Ça sonne un petit peu drôle, mais permettez-moi de clarifier cette déclaration. Quelque chose arrive à quelqu'un lorsque Dieu agit de manière miraculeuse. Alléluia. Et cette histoire qu'on va regarder aujourd'hui, l'histoire des 10 fléaux, la confrontation avec Moïse et Aaron et le pharaon et ses sorciers. Alors, quelque chose arrive à quelqu'un et on va voir ça aujourd'hui quand Dieu fait des affaires miraculeuses. C'est vraiment une cause et un effet. Les gens sont touchés et si on regarde même aujourd'hui, le Seigneur nous touche. Il n'a jamais arrêté de toucher les cœurs de l'homme parce que les cœurs de l'homme sont éloignés de lui. Il veut tout nous réunir à lui par son esprit, par son amour. Alléluia. Vous voyez, les gens sont touchés, les gens changent. Et quelles que soient les choses dans ta vie qui sont en mode de statu quo, quand votre vie est à l'avancement, on dirait, vous êtes pris dans la boîte, on dirait, Dieu veut faire quelque chose de miraculeux. C'est ça qui était l'histoire ici. Les Israélites étaient en esclavage. Et puis, Dieu voulait les sortir de là. Il n'allait pas nulle part. Il faisait rien excepté travailler pour les Égyptiens. Alors, quand Dieu change les choses, tout ce qui dort s'éveille, tout ce qui est malade est maintenant guéri. Et on va voir ça très clair aujourd'hui. Mais permettez-moi d'expliquer ceci en 3 mots. Juste 3 mots. Dieu change tout. Jésus change tout. La Bible est un livre brut, vraiment, et complètement honnête. Alors, il n'y a rien qui est caché dans la Bible. On voit l'humanité dans tout son bon et tout son méchant. Il n'y a pas d'erreur dans la Bible parce qu'il y a un seul auteur et c'est Dieu qui est l'auteur. Oui, c'est pas lui qui l'a écrit, mais c'est lui qui a donné l'inspiration à beaucoup d'hommes à travers la Bible. Alléluia. Alors, Dieu est vraiment bon pour pouvoir nous procurer ou mettre ensemble un livre pour qu'on puisse voir à travers les pages de l'histoire les merveilles et la puissance de Dieu. Alléluia. Vous savez qu'il y a vraiment beaucoup dans ce monde-ci aujourd'hui. Les choses, ils changent de centenaire au siècle. Aujourd'hui, je trouve, on le voit, il y a beaucoup de petits dieux, OK, dans ce monde. Mais il y a vraiment un seul vrai grand Dieu. Et c'est lui qu'on appelle « Je suis qui je suis ». Alléluia. Dans le désert, au buisson ardent. Au cours des 3 dernières semaines, nous avons regardé « Je suis qui je suis » à travers l'histoire et à travers les yeux de Moïse, depuis le moment où il a rencontré pour la première fois « Je suis qui je suis » dans le désert au buisson. Et c'est là où le Seigneur lui a dit « Qu'est-ce que tu as dans ta main? » Parce que lui était plein de négatifs, il était plein de « Je ne suis pas capable ici, j'ai rien, j'ai pas d'éducation, possible ça, je suis qu'un berger, puis je ne peux pas comment parler. » C'est ce bâton-là que Dieu a utilisé. C'est ce bâton de Dieu qui a avalé chaque bâton que les sorciers et les magiciens ont jeté par terre dans l'espoir d'intimider Moïse avec leur propre capacité surnaturelle qui est vraiment, vraiment limitée. Vraiment, vraiment limitée. Eh bien, cela n'allait pas arriver simplement à cause de la nature de « je suis qui je suis » par rapport à la nature des sorciers, des diables et des démons. Notre Dieu ne va pas se laisser défaire par
des petites affaires comme ça. Alléluia. Dieu a toujours la victoire. Vous voyez, la pureté pure, la bonté pure, la sainteté et la justice pure engloutissent tout le mal. Et Moïse a vu ça du premier jour de ses nombreuses rencontres avec Pharaon. Le premier jour qu'il a fait rencontre avec Pharaon, puis il a mis le bâton à terre. C'est là où Dieu s'est prouvé devant lui. Mais tout ce qu'on voit là, ici, c'était seulement une introduction ou un préambule de ce qu'elle allait littéralement démolir le royaume du Pharaon, le pays d'Égypte. C'était aussi ici où Dieu a écrasé, puis je peux voir ça, je peux voir le pied de Dieu sur Satan comme un raisin pourri pour tout le monde puisse voir. Il l'écrasait, il ne restait rien dans l'Égypte. Il est toute défaite. Puis on va regarder ça, c'est parce que c'est vraiment merveilleux. Parce que je vous dis aujourd'hui, il n'y a pas de Dieu comme le Dieu d'Israël. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Alléluia. Et c'est notre Dieu. Il est un seul Dieu. Et ce genre de domination est affiché tout au long de la parole de Dieu. C'est pas juste dans le temps de Moïse. On voit ça tout partout. On voit ça avec quand ils sont dans le désert. On voit ça quand ils entrent dans la terre promise avec Josué. Des choses qui arrivent là, c'est fantastique. Imagine-toi, le soleil ne descend même pas. C'est miraculeux. Ça, c'est avec Josué. Ça, c'est une autre histoire. Alléluia. Mais regardez avec moi Ésaïe 45, 18. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Créateur du ciel, le seul Dieu qui a façonné la terre, l'a faite et l'a affermie, et qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qu'il l'a formée pour qu'elle soit habitée. C'est moi qui suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. Eh bien, ça explique tout, parce que Seigneur, tu m'as eu à Créateur du ciel. Quand tu es du Créateur du ciel et de l'univers, Seigneur, tu m'as. Ça ne peut pas devenir plus grand que ça. Alléluia. C'est toi qui es le Créateur, point final. Et aussi, regardez avec moi à 1 Roi 18, 36 jusqu'à 39. Ça démontre la puissance de Dieu envers les autres dieux. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi, je suis ton prophète, ton serviteur, et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel Dieu, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène le cœur vers toi. » Alors, regarde ce qui est arrivé ici. Le feu de l'Éternel tomba. Alors, il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il avala l'eau qui était dans le fossé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent, le visage le contre terre et dirent « Ah, ça des belles paroles qui s'en viennent ici. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Imagine-toi, tout le monde qui était là pour voir cette grande chose qui n'était pas arrivée, ce grand événement. Les prophètes de Baal, les autres, ils ne vont même pas faire descendre le feu. Imagine-toi quand le feu de Dieu a tombé à travers d'Élie, à travers de la parole d'Élie. Le monde s'écrase tout et dit « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Pour le moteur de ta voiture commence, il faut d'abord une clé. Il faut une clé. On a toute une clé. Maintenant, c'est rendu des petits boutons, là. OK, beaucoup de petits boutons ici, là. Mais on va dire une clé. OK? Tu mets la clé dans le contact, elle démarre le moteur. Nous avons des clés. Nous avons la clé du royaume de Dieu. Alléluia. Qui sont capables de démarrer le plus grand mouvement du Saint-Esprit des derniers jours que le monde n'ait jamais vu. Et nous sommes le véhicule. Alléluia. Nous avons la clé. Prenons le cœur et le moteur. Parce que c'est vraiment le moteur, le cœur. Alors, on met la clé puis on démarre. Alléluia. Parce que Dieu veut utiliser chacun de ses enfants. Comme Élie, nous pouvons
prouver au monde qui nous entoure que c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, et qu'il n'y a pas de Dieu à part de lui. Nous pouvons prier et les gens sont guéris. Savez-vous ça? Les affaires que Moïse a faites à travers du bâton et à travers de sa parole pour mettre des fléaux sur le peuple d'Égypte, c'est vraiment quelque chose de puissant. Nous pouvons prendre l'autorité sur toutes les forces démoniaques et libérer les gens de l'esclavage, les gens qui ont été piégés dans des cycles du péché. Alors, nous avons les clés pour tout faire. Il n'y a rien qu'on ne peut pas faire à travers de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Alléluia. Pendant des milliers d'années, génération après génération, l'homme a trouvé un moyen d'élever la création de Dieu au statut de petit Dieu, au lieu de chercher et de rechercher le vrai Dieu, le grand Dieu, le Dieu d'Israël. On voit ça du commencement de la Bible. On voit ça dans Genèse, on voit ça dans tous les livres de la Bible. Les nations et les cultures du monde entier ont élevé et vénéré quelque chose ou quelqu'un d'autre qui est en lui-même une chose créée. C'est comme on dirait, ils disent tout et n'importe quoi sauf Dieu. On va vénérer, on va honorer, on va louer n'importe quoi d'autre que Dieu, le Dieu d'Israël. Donnez-moi un Dieu qui me permet de faire ce que je veux quand je veux. Je ne veux pas ton Dieu parce qu'il est trop moral. Il y a trop de lois. Moi, je vais avoir un Dieu qui va dire c'est correct de faire ce que tu veux. D'abord, que tu ne fais pas mal à quelqu'un. Fais quoi tu veux. C'est pas comme ça que Dieu travaille. Il y a tellement de gens dans ce monde qui aiment le péché, le pouvoir et la corruption. Et ils savent que s'ils devraient servir Jésus, ils devraient être clairs sur la façon dont ils vivent, où il doit être transparent. Okay? Il y a une responsabilité, peuple de Dieu, enfant de Dieu, qui vient avec le service de Dieu et beaucoup ne veulent pas abandonner leur autre petit Dieu. Puis si on recherche vraiment au cœur, on peut trouver des petits dieux. Il faut vraiment regarder notre cœur. Alléluia. Parce que des fois, on aime faire un petit péché ici et là, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Regardez ce que Romains 1, 18 à 25 dit. Puis là, je le lis dans une paraphrase de la version anglaise de The Message. Mais le mécontentement de Dieu éclate alors que les actes de méfiance humaine, les méfaits et les mensonges s'accumulent, tandis que les gens essaient de mettre une voile sur la vérité. Okay? Dieu est la vérité. Ils essaient de mettre une voile sur Dieu. Mais la réalité fondamentale de Dieu est assez claire. Ouvrez les yeux et voilà, vous allez le voir. En jetant un regard long et réfléchi sur ce que Dieu a créé, les hommes ont toujours pu voir ce que leurs yeux entendent que tels ne peuvent pas voir. Alors, on ne peut pas voir Dieu, mais on peut voir tout ce qu'il a créé. Okay? La puissance éternelle, par exemple, et le mystère de son être divin. Donc, personne n'a une bonne excuse. Voici ce qui est passé. Les gens connaissent parfaitement Dieu, mais quand ils ne le traitaient pas comme Dieu, refusant de l'adorer, ils se banalisaient eux-mêmes dans la bêtise et la confusion de sorte qu'ils n'y avaient plus ni sens ni direction dans leur vie. Et ça, c'est ce qui arrive quand on abandonne Dieu. On abandonne toutes sortes de bonnes directions, on abandonne toutes bonnes choses. Ils prétendent tout savoir, mais ils étaient illettrés sur la vie. Mais la Bible a dit dans Jean 14,6 que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia, c'est lui la vérité. Ils ont troqué la gloire de Dieu qui tient le monde entier entre ses mains contre les figurines bon marché que vous pouvez acheter à n'importe quel stand au bord de la route. Alors Dieu a dit, en fait, si c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous allez obtenir. Il ne fallut pas longtemps avant qu'ils vivent dans une porcherie maculée de crasse,
sale à l'intérieur comme à l'extérieur. Et tout cela parce qu'ils ont troqué le vrai Dieu contre un faux Dieu et ont adoré le Dieu qu'ils ont fait à la place du Dieu qui les a fait, parce que Dieu est notre créateur, le Dieu que nous bénissions, le Dieu qui nous a bénis. Ah oui, quand on ne peut pas voir Dieu dans la création, puis voir que c'est vraiment un Dieu qui a tout fait, on prend ça, puis on met ça de côté, puis on va à la recherche d'autres dieux. On va dans une méchante direction. Savez-vous qu'en Inde, il y a 30 millions de dieux, de toutes sortes de dieux, toutes sortes, peu importe ce que tu peux imaginer, c'est un dieu là-bas. OK? Ça, c'est des faits. Et chacun d'entre eux est une inspiration démoniaque. Comment ça? Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Point final. Ça, c'est la vérité. Alors, toute chose autre que notre Dieu, le Dieu d'Israël, l'Éternel, c'est une inspiration démoniaque. Il y en a seulement un, puis c'est un bon Dieu. Alléluia. Il est un Dieu rempli de miséricorde, aimant, attentionné, bienveillant et saint. Il n'y a personne comme lui. Il est juste et tout ce qu'il fait est justifié. Pas dans nos yeux, dans ses yeux, parce qu'il est un bon Dieu. Alléluia. Plein de sagesse. Il est l'auteur de la sagesse. Il est l'auteur de l'amour. Il est l'auteur de tout ce qui est bon. Alléluia. Et par conséquent, tous les autres soi-disant dieux sont faux. Ils ne peuvent pas se tenir devant le seul vrai Dieu. Alléluia. C'est noir et blanc. Ils ne sont pas dans la même catégorie que Dieu parce qu'ils ne peuvent pas créer. Alléluia. Et Moïse, lui, a vu cela. Il a tout vu. Pharaon et toute Égypte ont vu l'inutilité absolue de leur petit Dieu alors qu'ils étaient matraqués par les fléaux. Leur petit Dieu n'était pas capable de les protéger des jugements de Dieu, car il tenait les enfants d'Israël en captivité. C'est pour ça qu'il y avait les 10 fléaux, à cause qu'ils ne voulaient pas relâcher le peuple d'Israël pour qu'ils aillent dans le désert, pour qu'ils aillent dans la terre promise, pour qu'ils peuvent louer leur Dieu, pour que Dieu peut montrer à travers Israël qu'il était Dieu devant toutes les nations. Alléluia. OK? Alors, regardons aux 10 fléaux. Le nombre 10 est un nombre significatif en numérologie biblique. Il présente une plénitude de quantité. Il parle de l'œuvre de la loi de Dieu. Il parle aussi du jugement. 10 plaies ou 10 fléaux égyptiennes signifie une intestation complète. Alors, qu'est-ce qui est arrivé là? Okay? Tous les 10 commandements deviennent symboliques de la plénitude de la loi morale de Dieu. Les 10 fléaux anciennes d'Égypte représentent la plénitude de l'expression de la justice et des jugements de Dieu sur ceux qui refusent de se repentir. Et on voit ça. Pharaon était le leader, il était le roi, il était le Dieu, lui. OK? Il était le Dieu d'Égypte. Et le monde le regardait comme un Dieu. Alors, c'est lui qui disait oui ou non, oui ou non. Puis il disait toujours non, non, non. Il avait la fierté, plein de fierté. Alors, le jugement était sur lui et son pays. Parce qu'il refusait de se repentir. 10 fois Dieu, à travers son serviteur Moïse, permet à Pharaon de changer d'avis, de se repentir et de se tourner vers le seul vrai Dieu, augmentant chaque fois la gravité des conséquences des fléaux subis pour avoir désobéi à sa demande. Dieu voulait qu'il relâche son peuple. Il ne voulait pas le relâcher. 10 fois Pharaon, à cause de l'orgueil, refuse d'être enseigné par le Seigneur et reçoit des jugements à travers les fléaux prononcés sur sa tête par Moïse, le libérateur. Alléluia. Je veux vous dire vraiment que la parole est vraie dans le livre des Proverbes, quand ils disent que l'orgueil va avant une grande
fuite. En Égypte, il y avait des dieux, OK? Il y avait beaucoup de dieux. Et les fléaux étaient directement en confrontation avec leur dieu, OK? Et le premier dieu, c'est le dieu qui s'appelle Hapi, H-A-P-I, OK? Le dieu égyptien du Nil, OK? Ce dieu égyptien était un porteur d'eau, était en charge de l'eau. C'est lui qui donnait la vie à travers de l'eau, OK? Alors, le premier fléau, que l'eau s'est transformée en sang, OK? Aaron met le bâton par l'ordre de Moïse sur la rivière Nil et là, ça tourne en sang. Ça, c'était l'ordre de Dieu à Moïse et Moïse à Aaron. Et maintenant, on voit ici qu'est-ce qui est arrivé, OK? 16 jours, l'eau de tout le pays d'Égypte resta dans cet état, impropre à la consommation. OK? Tu ne peux pas boire. Il est tourné en sang. Qui veut boire du sang? C'est dégueulasse. Tu ne peux pas. Okay. Le temps parfait pour démontrer que le Seigneur était supérieur. 7 jours pour montrer le temps parfait que le Seigneur était supérieur à tous les autres dieux d'Égypte. Et c'est aussi un affront à ce Dieu. Parce que quand ça arrive à l'eau, la puissance, la signification de l'eau est que l'eau est considérée un agent de nettoyage de la parole de Dieu. Alors, c'est la parole de Dieu. Si on regarde dans Éphésiens chapitre 5, vous allez trouver, on se lave spirituellement, alléluia. Le deuxième Dieu, c'est le Dieu Heket, OK? Puis ça, c'est une déesse. C'est une déesse égyptienne de la fertilité, aussi de l'eau et du renouvellement. Heket était la déesse égyptienne, elle avait une tête de grenouille. Le fléau égyptien, c'était les grenouilles venant du fleuve, des rivières et des étangs. Le pharaon a pris ses sorciers et lui autres même, ils ont fait sortir les choses. C'était pas une grande affaire. Il n'y avait rien de création, rien comme ça. OK? Mais c'est seulement Moïse qui était capable de faire disparaître les grenouilles. OK? Il s'agissait d'une autre attaque contre une célèbre déesse égyptienne, Heket. Alléluia. Et ça me montre quelque chose ici. Comme j'avais dit tout à l'heure, Jean 14, 6 dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quand on regarde Heket, la déesse égyptienne, elle est reconnue pour le renouvellement de vie, des affaires comme ça. On sait que la parole de Dieu est claire. Jésus est la vérité et la vie et le chemin. Alléluia. Il y a seulement un Dieu et c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le troisième, c'est Geb, le petit dieu égyptien de la terre. OK? Ça, c'est une bonne, ça, ici. Parce que ici, les choses commencent à changer. Le dieu égyptien Geb était sur la poussière de la terre. Le fléau égyptien ici était les moustiques ou les poux de la poussière de la terre. Alors, ça, les choses ont changé ici. Parce que les magiciens, ils ne pouvaient pas rien faire. Parce que là, maintenant, on prend de la poussière et on les change en poux. Et les magiciens et les sorciers d'Égypte ne pouvaient pas faire quelque chose comme ça. La poussière même qui a été utilisée dans le processus de création de l'homme est maintenant utilisée pour tourmenter les hommes, comme un rappel de sa mortalité. Vous savez, quand on meurt, on retourne en poussière. Et Dieu a pris cette poussière-là, de laquelle on a été créés, il a transformé ça en poux pour affliger les autres comme avec un fléau. Enfin, les magiciens sont humiliés, incapables de rivaliser avec ce pouvoir qui était tellement plus grand qu'eux. C'est juste pour montrer que Dieu était Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils ont dit, eux autres mêmes, ils disent, oh, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu qui a fait ça. Alors, ils ont reconnu, mais ils étaient pleins d'orgueil. Ils étaient pleins d'orgueil. Ça, c'est juste la troisième, ça. Ça fut la dernière plaie qui nécessitait l'implication d'Aaron, car la prochaine, ça pourrait être prononcé par Moïse. Alléluia. La Bible a dit dans Psaume 139 que nous sommes tissés dans le ventre
de notre mère. Et c'est vraiment un affrontement du Dieu Jeb ou Geb pour montrer qu'il n'y a qu'un Dieu qui crée, puis c'est lui, alléluia, créateur de l'homme. Le quatrième, c'est Khepri, le Dieu égyptien de la création, du mouvement du soleil, de renaissance. Khepri, le Dieu égyptien, avait la tête d'une mouche. Alors ici, le fléau égyptien était les mouches venimeuses. C'était une combinaison de beaucoup d'insectes, parce que le mot hébreu pour ça ici, pour les mouches, n'est pas dans le grec original d'hébreu. Avec le quatrième fléau égyptien qui se composait de mouches, commence le grand miracle de la séparation ou la différenciation. Alors les choses vont commencer à être différentes là. Les mouches ont été tout partout dans l'Égypte. Cette fois cependant, seuls les Égyptiens sont touchés par le jugement, le fléau, et les enfants d'Israël restent intacts. Ça ici, c'est le quatrième. Les trois premiers, je crois vraiment, même si ça ne le dit pas, je crois vraiment que le peuple d'Israël n'a pas souffert à travers des poux, à travers du sang, à travers de toutes les choses, les trois premiers fléaux, parce que Dieu n'aurait pas voulu que son peuple souffre. C'était pour eux. Mais ici, c'est marqué spécifiquement que les insectes ont tout seulement touché le peuple d'Égypte. OK? Alors, les choses commencent à changer. C'est juste pour montrer encore que Dieu est plus grand, que Dieu est le créateur, alléluia, de toutes choses. Le cinquième, c'est Hathor. C'est la déesse égyptienne de l'amour et de la protection. OK? Puis elle avait une tête de vache. Alors, le fléau égyptien ici était la mort du bétail. Okay? Ce fléau a été donné avec un avertissement préalable, permettant une période de repentance, mais il n'y a pas eu de repentance, parce que Pharaon était plein d'orgueil. Demain, il dit, la main de l'Éternel se fera ressentir sur tout le bétail des Égyptiens seulement, comme un grave murin. Alors, ce fléau a affecté les Égyptiens en créant une énorme catastrophe économique. Imagine-toi, tu prends tout ton bétail, il n'y a rien là, tu ne peux plus faire d'échange, disons du bétail pour du maïs ou du bétail pour du blé, peu importe. Dans le domaine de la nourriture, des transports, des fournitures militaires, de l'agriculture et des biens économiques produits pour ce bétail. Maintenant, ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. On sait tous que le bétail, les vaches, puis les bœufs, puis c'est toute une grande chose économique. Ça affecte l'économie d'un pays. OK? Toujours, le cœur de Pharaon est resté dur et ne voulait pas écouter le Seigneur, mais est resté fidèle aux dieux et aux déesses égyptiennes. Alors, dans tout ça, Dieu démontre que son amour est plus grand. C'est juste pour montrer à la déesse égyptienne de l'amour et de la protection que Dieu démontre un amour envers son peuple. Alléluia. Que eux autres ne seront pas en détresse économique, mais la punition pour le péché est la destruction même du bétail pour démontrer que la déesse n'a pas de pouvoir, mais que Dieu a le pouvoir. Alléluia. Le sixième, c'est Isis, la déesse égyptienne de la guérison et de la paix. Et ici, le fléau égyptien était les cendres se sont transformées en ulcères. Alors, instruit par le Seigneur, Moïse prit des cendres de la fournaise d'affliction et les jeta dans l'air. Alors, il prit dans sa main les cendres de la fournaise d'affliction, le jeta à l'air, alors que la poussière des cendres soufflait sur tout l'Égypte. C'est un miracle, vraiment. Elle s'est déposée sur l'homme et la bête sous la forme d'ulcères. Imagine-toi, chaque personne pleine d'ulcères tout partout, même Pharaon, tout le monde, ses sorciers, tout le monde. Mais pas le peuple d'Israël. Alléluia. La propriété étant primordiale dans la société égyptienne, ce fléau prononce le peuple impur. Savez-vous que aussi eux autres, à travers de leur Dieu, il y avait certaines choses qu'ils faisaient, puis ces choses-là, les ulcères sur eux, étaient quelque chose qui était impur.
tout ce qui était en Égypte est devenu impur. C'est formidable de remarquer le contraste montré alors que Moïse et Aaron sont les seuls à rester debout devant Pharaon avec le seul vrai Dieu comme soutien. Eux autres, il n'y avait pas de soutien. C'est qui était pour leur guérir? C'est pour être le temps. Puis vraiment, c'est Dieu qui les guérissait. Parce que Dieu, c'est lui qui est le guérisseur. Même si il a mis le fléau là, à la fin de temps, ils ont été guéris, c'est sûr. OK? Mais Dieu nous a créés comme ça. Dieu nous a créés que notre corps se guérit soi-même. Dans des choses qui sont assez normales. Certaines choses, on a besoin de la prière. Dieu est celui qui guérit. Alléluia. Même si les docteurs ils font quelque chose, c'est pas eux qui guérissent, c'est Dieu qui guérit. Alléluia. Le 7e fléau, c'est le noir. OK? Ou Nut. En anglais, c'est Nut. N-U-T. OK? La déesse égyptienne du ciel. Le fléau égyptien était la grêle et la foudre. Alors, le Seigneur, en montrant à Pharaon qu'il n'y a personne comme lui sur la terre, permet à ceux qui sont disposés à entendre sa parole et à faire ce qu'il commande d'être sauvés. OK? C'est une image du salut ici. Regardez ça ici. Une division se fait entre les Égyptiens sous la forme de ceux convertis au Seigneur. Le monde commence à voir ici. OK? C'est seulement une image. Comme le montre leur obéissance et leur volonté d'échapper à la protection de leur maison. Alors, ils ont couru vers leur maison. Ils n'ont pas resté là. Et de même, nous sommes avertis de même de nos maisons, de nos temples, un refuge contre le monde aujourd'hui, contre les choses, contre les fléaux d'aujourd'hui, contre les péchés, contre tout ce qu'il y a de ce monde. Nous avons une place de refuge. Jésus est en nous. Alléluia. Nous avons une place de refuge en lui. Nous avons la maison de Dieu. Le Saint-Esprit crée le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. C'est une image ici où le monde, il ne reste pas juste là. Les autres sont chassés dans leur maison comme une place de refuge. C'est juste une image de salut. Cette destruction leur rendait la vie inconfortable. Mais en ce qui concerne l'approvisionnement alimentaire, le blé survivait encore. Alors, il y avait le flax, le lin et l'orge. Okay? Alors, lin et l'orge, ils ont été abattus, mais le blé survivait. Qui nous apporte à la 8e, qui est Seth, le dieu égyptien des tempêtes et du désordre. Le fléau égyptien, les sauterelles envoyées du ciel. Alors, on voit que Dieu fait confrontation, chaque dieu qui représentait les différents fléaux ici. En frappant dans leur réserve de nourriture, le Seigneur, parce qu'ils ont tout endommagé le blé maintenant. Quand que la grêle frappait la terre, elle éclatait en feu. C'est vraiment surnaturel. Et ça a tout détruit le blé qui restait. Okay? Parce qu'il y avait du blé qui avait survécu. Le Seigneur a montré à eux que la possibilité de mort imminente, s'il n'y a pas un changement de cœur, ne se produisait pas. OK, là, il n'y a plus de bétail. Il n'y a plus de lin, il n'y a plus d'orge, il n'y a plus de blé. Les poissons dans le Nil sont tous morts. Ils ont tous venu à la surface. Ça sentait, ça puait. Quoi d'autre qu'il y avait? Il n'y avait pas grand-chose d'autre. Là. C'était pour montrer qu'il y avait une possibilité ici d'une mort imminente si les choses ne changent pas, s'il n'y a pas une repentance. Mais Pharaon a dit non. Alors vraiment, il a fait ça envers son peuple aussi. Mais c'est Dieu qui contrôle les cieux. C'est pas le Dieu ici, Seth. Alors Dieu confronte ce Dieu. Il n'y a rien qu'il peut faire. Alléluia. Puis le 9e, c'est le Ra, le Dieu soleil. OK? Et le fléau égyptien, c'est 3 jours d'obscurité totale. Imagine-toi, 3 jours, juste dans la partie d'Égypte, pas dans la partie où les Israélites étaient. Les autres étaient dans le pays de Goshen, dans la partie au nord. C'est vraiment quelque chose. On voit ici l'obscurité totale. Puis cette obscurité, c'est pas juste une obscurité, ça ne fait pas juste la lumière dans la maison, puis c'est le soir, c'est pas ça.
C'était pas le soir. Tu ne vas pas voir un pouce en avant de toi. Puis la noirceur était assez épaisse que tu pouvais le ressentir. On dirait que c'était dans une sorte de... c'est même pas... C'est inexplicable parce qu'on n'a jamais ressenti ça. Alors, on peut pas vraiment... La seule chose qui vient proche de ça, c'est d'être dans une mine souterraine où il n'y a pas de lumière qui peut entrer du tout et tu n'as pas de lumière sur un... Tu es totalement dans la noirceur. C'est quelque chose comme ça, mais il y avait une épaisseur. OK, le monde ressentissait la noirceur. Le soleil, le dieu le plus adoré en Égypte, autre que Pharaon lui-même, donnait aucune lumière. Et ça, c'était l'affrontement, ça. Dieu m'a vous montré. Parce que c'est moi le créateur, c'est moi qui peux faire tout. Je peux vous garder en vie dans la noirceur comme ça ici, même si on dirait que tout est final. L'obscurité était une représentation de la mort, de jugement et du désespoir. Imagine-toi être dans la noirceur. Puis la Bible a dit que dans l'éternité, il va y avoir le ciel, il va y avoir l'enfer. Puis l'enfer, c'est une noirceur totale. Parce qu'il n'y a pas de lumière où Satan vit, où Satan va aller. C'est Dieu qui est la lumière du monde. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et nous sommes aussi la lumière du monde. Alléluia. Alors, nous avons la vraie lumière. Alléluia. C'est un indice de son absence. C'est un indice de l'absence de Dieu. Et vraiment, là, Jésus, c'est lui. La Bible a dit qu'il est le soleil de justice. Alléluia. Alors, les dieux d'Égypte n'étaient pas vraiment des dieux. C'était juste des imaginations, des mensonges, des inspirations démoniaques. OK? Maintenant, le dixième Dieu, c'est Pharaon. OK? Le pouvoir ultime de l'Égypte. C'est la mort du premier-né. Maintenant, imagine-toi que Dieu va prononcer à Pharaon que le premier-né va être de toute chose, de toute création, dans le bétail, dans toutes choses. OK? Toutes les affaires qui ont survécu étaient pour avoir la mort du premier-né. Pharaon, le roi d'Égypte, était adoré par les Égyptiens parce qu'il était considéré comme le plus grand dieu égyptien de tout. On croyait qu'il était en fait le fils de Ra, le fils du soleil, le roi du soleil lui-même, manifesté dans la chair. Mais je vais vous dire aujourd'hui que le Seigneur, il est Dieu. Alléluia. À travers de cet orgueil ici que Pharaon avait, il ne voulait pas relâcher le peuple d'Israël. Mais finalement, il les a relâchés parce qu'il dit, allez-vous-en, quand il a perdu son premier-né, puis il a entendu les cris de tout le monde qui avait perdu leur premier-né à travers l'Égypte. C'était vraiment un temps de désespoir et il n'avait eu assez. Puis il a finalement dit, allez-vous-en. Mais ce n'était pas fini comme ça. L'histoire continue. Je veux juste vous dire que Dieu, aujourd'hui, Dieu est le plus grand Dieu. On peut dire à tous les autres dieux que mon Dieu est plus grand que ton Dieu. Parce que ton Dieu est une inspiration démoniaque et le mien est le créateur du ciel et de l'univers. À quel point est notre Dieu? Vous voyez, la fierté amène la mort. Mais quand on se repentit, la bonté de Dieu nous emporte la vie. Alléluia. Alléluia. Alors j'espère que vous avez retenu quelque chose ici, ce qui concerne la puissance de notre Dieu envers la puissance de n'importe quel autre Dieu, même dans ce monde aujourd'hui. Alléluia. Nous avons vraiment un bon Dieu. Il est vraiment aimant. Alléluia. Et c'est à cause de notre orgueil, à cause de notre incrédulité, que nous avons des souffrances sur cette terre souvent. On emporte ça sur nous autres-mêmes. Mais Dieu est vraiment bon. Il veut qu'on revienne à lui. Il veut qu'on se repentisse de nos péchés. Alléluia. Alors j'espère que ce message vous a béni de la manière que si vous êtes chrétien aujourd'hui, que vous avez le Dieu le plus grand, soyez assurés. Alléluia. Alors on va se voir la semaine prochaine. Alléluia. Ayez une bonne semaine.